Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 6 novembre 2020. Alors, on commence immédiatement, comme d'habitude, sur CoinGecko pour le prix du XRP qui est à 33 cents 85. Yes, yes, yes. Alors, c'est du vert partout depuis hier. On aime ça, on aime ça. 596 milliards de dollars dans la capitalisation des marchés. Prédominance du Bitcoin, 63,5. Ce qui reste, il reste quand même pas mal, 33% et plus de possibilités pour les altcoins de faire de l'argent. Alors, ici, la map, on s'entend que c'est vert, là. 20 430 pour les bitcoins. Et regardez comment que c'est vert. les seuls qui sont rouges, là, c'est ceux que c'est des stablecoins. Alors, c'est pas compliqué. That's it. Aujourd'hui, en passant, j'ai une excellente vidéo à vous proposer. Vous allez être surpris du contenu que je vais vous sortir sur XRP. Alors, soyez à l'écoute jusqu'à la fin. Ici, Fiat League, 55 gagnants contre 2 perdants. C'est vert, c'est vert, c'est vert. On aime ça le vert. Alors, commande, il faut que ça monte. Tout le monde va faire de l'argent, tout le monde va être content. Alors, 5,56% d'augmentation pour le XRP depuis 24 heures ici. 0,2620. J'adore voir ce vert. Tout le monde aime le vert, je pense. Bon, ça y est. OK. Alors, Twitter. Ici, je vous montre toutes des choses aujourd'hui fantastiques, dont qu'il reste 35 jours avant avant de recevoir nos Spark, tout simplement. Alors, c'était pour vous montrer ici que Stedas.hr nous a fait un beau infographie encore pour nous dire que nos flares, on va pouvoir les convertir en XRP. Pour convertir, c'est qu'on va avoir l'équivalent de 1,1, désolé, je m'exprime mal, qui est 1,1 flare XRP. Et que le countdown reste 35 jours. Alors, bienvenue à ceux qui sont sur ma chaîne. Si vous n'avez pas encore faites le lien pour recevoir par airdrop ou sur un site d'échange ou avec votre clé Ledger, écrivez-moi, je vais vous montrer comment faire. On continue ici avec, selon moi, la nouvelle de la journée que j'ai à vous dire. C'est qu'il y a eu un démo avec le Forex K-Market qui a été lancé. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que c'est pour la fluctuation des prix avec la monnaie virtuelle. Et pourquoi je vous parle de ça? En quoi que c'est une nouvelle d'importance? FX Coin. Ah, j'ai pas rangé encore mon crayon. Mon Dieu, il écrit trop épais. Alors ici, FX Coin avec SBI Holding sont associés ensemble, qui est SBI Holding, sont avec Ripple, qui est le plus gros client au Japon. FX Coin. Ici, c'est un endroit où on peut faire du trading dans le Forex Market. Ils sont en train de lancer leur démo. C'est ce mois-ci que c'est lancé. C'est ça que j'ai appris. Alors, c'est une grosse nouvelle. Selon moi, là, c'est vraiment la nouvelle qui va faire la différence pour le prix du XRP. Selon qu'est-ce que moi, je vois de la grosseur du Forex Market qui est énorme. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? C'est que l'entreprise d'échange de devises virtuelles FXCoin va construire un mécanisme pour éviter le risque de fluctuation de prix des actifs cryptographiques, qui est la monnaie virtuelle. S'il devient possible de fixer le prix reçu à l'avenir au moment de la remise, on s'attend à ce que l'utilisation des entreprises et des investisseurs institutionnels augmente. Autrement dit, plus besoin d'avoir une surprise quand que la transition d'une monnaie à l'autre se fait. Vous allez avoir immédiatement le prix payé après quelques instants, selon qu'est-ce que c'est comme transaction, bien naturellement. Là. Alors, en collaboration avec SBI Holding, une expérience de démo va débuter en novembre. On est en novembre, alors yes. Actuellement, seules les transactions physiques sont effectuées. Donc, si une entreprise envoie de l'argent en monnaie virtuelle et que l'entreprise qui la reçoit après un certain laps de temps, tente de restituer la monnaie légale, elle supportera le risque de la fluctuation du prix. Un exemple simple. J'ai un petit instant, aussi d'arranger mon crayon pour qu'il écrive plus mince. Là. Un instant, je vous reviens. Bon, j'essaie de trouver comment faire, mais apparemment, je vais devoir essayer quand que je vais faire la prochaine vidéo avant même. Alors, c'est pas plus grave que ça, OK? On continue immédiatement.
avec la prochaine nouvelle ici sur Twitter. Une autre hyper grosse nouvelle, selon moi, c'est que le plus grand marché d'échange de devises en ligne, en partenariat avec RippleNet, qui s'appelle Currency One en Pologne, va utiliser sa base de données là, de 650 000 utilisateurs qui traitent chaque mois des dizaines de millions de dollars US, de l'euro, de livres sterling, de francs suisses et de nombreuses autres devises dans 40 pays à travers le monde. On regarde tout à fait immédiatement la nouvelle. Currency One, que j'ai traduit, là, sinon c'est en Polish, là, Pologne. Alors, Currency One a intégré RippleNet dans leur réseau. Okay? Alors, Currency One a traité les premières commandes à l'aide du canal Ripple. L'intégration avec ce réseau mondial des paiements et d'échanges, RippleNet, donnera aux clients de notre entreprise de nouvelles normes de change et de transfert d'argent. Alors là, ici en cotation, là, pour nos clients commerciaux actuels et futurs, nous ouvrons un nouveau canal d'accès au portefeuille multidevises et aux services de change et de transfert d'argent que nous fournissons. Alors ici, on voit que Currency One, qu'ils ont 650 000 utilisateurs et qui est le plus grand marché de devises là-bas, en Pologne. Bon, j'utilise RippleNet. Alors, une autre bonne nouvelle. Et pourquoi que le prix ne monte pas, ça, la question que je me fais poser le plus souvent. Soyez patient, tout est en train de se mettre en branle et les plus grandes entreprises n'ont pas eu du succès du jour au lendemain. Il faut être patient. Le succès va être peut-être d'une façon graduelle, mais longtemps pour la vie, là, et non quelques mois de succès, puis après ça, c'est fini. OK. On continue ici avec un truc simple que je voulais vous montrer. Pour les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, puis qui se demandent c'est quoi de la crypto-monnaie, je sais que ça peut paraître stupide, mais écoutez, on sait pas, hein, tout le monde a une expérience, là. Il y en a que c'est un mois d'expérience, il y en a que c'est 2 jours, il y en a que c'est 10 ans. OK. Alors, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie, on dit ça comme un crypto-actif, qu'on peut appeler ça une crypto-devise, une monnaie cryptographique, ou même encore une cyber-monnaie. Ça, j'ai rarement entendu ça. Ça, c'est émis de pair à pair sans nécessité de banque centrale. Pas besoin d'avoir une banque pour émettre une crypto-monnaie. C'est utilisable au moyen d'un réseau informatique décentralisé et elle utilise les principes de la cryptographie et s'associe l'utilisateur au processus pour émettre un règlement avec des transactions. Alors, crypto-monnaie, crypto-actif, crypto-devise, c'est ça que ça veut dire. Alors, c'est pour vous montrer ici que sur Wikipédia, on peut trouver n'importe quelle information quand on cherche. Et le Bitcoin, on voit la dominance avec Ethereum ici et Ripple en troisième, ainsi que toutes les autres. Okay? Il y a beaucoup d'informations là, si vous voulez en savoir plus. Du nouveau sur la chaîne, allez voir. Ici, je vous compare même de stablecoin. Okay? Stablecoin, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ça garde sa valeur et c'est backé par la devise locale. Comme Tether, c'est backé par de l'or US, ça vaut toujours la même valeur, $1. Là. DAI aussi, Paxo, ok. Bon, là, je m'éloigne. C'était juste pour vous montrer. Ici, c'est un truc que j'ai découvert, pas Blocktivity, mais j'ai découvert parce que j'étais curieux de voir s'il y a eu beaucoup de transactions d'activité suite aux élections. Et bon, EOS, on sait que c'est eux qui contrôlent le marché complet. Là. Vous allez voir en bas ici que EOS contrôle à 80,3% les opérations qui sont faites sur la blockchain. Mais là, il y a un nouveau joueur qui est arrivé ici, il y a Telos aussi qui contrôle beaucoup, là, mais ils ont juste 5 millions de market cap, là, c'est rien. Et là, un matin, je regarde ça, je vois ILO. Quand on met notre souris ici, on voit Willow.io. Là, je dis, bon, activité, 3 448 000, c'est beaucoup. Comment ça se fait? Beaucoup de transactions. Le record, pas de market cap. Et ici, bloc d'activité 4. Un bloc d'activité, c'est quoi? C'est un ratio entre les activités et du jeton et le Bitcoin. Et ici, changement en 7 jours, 5199%. Moi, dans ma tête à moi, ça marche pas, là. 5000% d'augmentation. Puis c'est qui les autres, là? Alors, s'il y en a qui ont de l'information sur willow.io, ça c'est leur site, j'ai été voir un peu à quoi ça ressemble. On va le traduire de même, là. Mais on va passer à autre chose, c'est juste pour voir s'il y en a qui connaissent ça. Willow. Construire des solutions pour la distribution des actifs numériques et de contrôle des actifs. OK.
L'avenir fait partie de la révolution. Vidéo. Je n'ai pas encore regardé ça, là. Contrôle intelligent, infrastructure, sécurité, tout est pareil, là. Tous les projets, ça ressemble tous, là. Transactions, grand livre distribué, liquidité, avec l'explorateur. On voit comment ils vont partager leurs jetons, là. Ressources réseau, 40%, fondateur, 40, OK. S'il y en a qui ont des formations, qui savent c'est qui cette gang-là, faites-moi en part. J'aimerais ça en discuter dans les commentaires. On continue ici avec HSBC au Bangladesh qui utilise la blockchain pour importer 20 000 tonnes de fuel de Singapour. Wow! HSBC Bangladesh a réalisé le premier commerce transfrontalier basé sur la blockchain du pays à l'aide d'une lettre de crédit. La succursale bangladaise de la Société bancaire mondiale HSBC a effectué la première transaction de lettre de crédit basée sur la blockchain du pays sur la plateforme Contour. Il commence à faire parler beaucoup des autres, le Contour, là, sur la distributeur de l'Exer Technologies. La transaction a permis de régler l'importation de 20 000 tonnes de fuel à la filiale de United Group à Singapour, qui est le directeur général de HSBC au Bangladesh, M. Mahmoud Ur Rahman, a décrit l'opération comme une démonstration de l'engagement de la banque à soutenir le commerce transfrontalier des entreprises bangladaises utilisant des plateformes technologiques de pointe. Et en cotation, il dit qu'il pense que cela va inaugurer une nouvelle ère de routage des transactions commerciales internationales, car les entreprises et les gouvernements reconnaissent la transparence, la sécurité et la rapidité dans l'exécution de quoi? De la technologie de la blockchain. Ça commence, là, je me répète à chaque jour, là, mais apparemment, on voit que l'avenir, ça va vers quoi, là, excusez-moi, mais vous allez m'entendre parler de la blockchain à chaque jour, parce que c'est ça qui va s'en venir. Alors, le service de paiement mondial SWIFT, qui est le concurrent à Ripple, a estimé que les transactions bangladaises utilisant des lettres de crédit, ou LC qui appelle, valaient plus de 34 milliards de dollars au cours du premier semestre 2020. 34 milliards de dollars. C'est de l'argent, ça. En utilisant la technologie blockchain, le temps de traitement de la transaction a été réduit de 5 à 10 jours en moins de 24 heures. Wow! 24 heures, comme ça, ils ont fait leur truc. 20 000 tonnes de fuel. Bravo, bravo. Alors, Contour, qui est une plateforme de blockchain construite à l'aide de Corda de R3, eux autres aussi commencent à vraiment faire partie du puzzle, là. Et on sait que R3, il y a une chicane avec XRP, tout, là, ben Ripple, dans le tout début, là, puis il y a une poursuite, mais finalement, ça a peut-être été arrangé en dehors avec une grosse quantité d'XRP qui sont censés avoir donné à R3. En tout cas, mais même si on a une chicane, c'est pas parce qu'il y a une chicane qu'ils sont pas non plus partenaires. Hein. Alors, c'est ça. Eux, ils ont utilisé la blockchain Corda de R3 qui relie les institutions financières et les entreprises dans un réseau de financement de commerce décentralisé. Contour appartient à 8 institutions financières, dont HSBC, ING, Citi, Bangkok Bank, BNP Paribas, Standard Chartered, qui est client de Ripple, SEB et CTBC. Le développement de la plateforme a débuté mi-2017, puis baptisé Voltron, avant de se lancer en bêta fermée l'année suivante. On continue ici avec la banque commerciale thaïlandaise Siam. Siam, qui est un client de Ripple. Encore une fois, Ripple sont partout dans le monde entier, je répète, pour ceux qui sont nouveaux et qui ne savent pas c'est qui, ça va être le joueur numéro 1 pour les paiements transfrontaliers à travers la planète entière. Okay? Alors, il se lance dans le DeFi, Decentralized Finance. En passant, je me suis lancé là-dedans aujourd'hui. Je vous parlerai peut-être de ça dans les prochains jours. Je suis dans 2 petits projets là, que j'ai vus qui semblaient intéressants. J'ai mis une somme minuscule là-dedans, okay, parce que c'est super risqué au début, là. Mais on ne sait pas qu'est-ce que ça peut faire. Ça peut faire comme Yearn Finance et faire des petits, et tout le monde serait content dans ce temps-là. Alors, SCB10X, la branche de capital risque de Siam Commercial Bank, soutient Alpha Finance Lab dans une transition vers la finance décentralisée. Siam Commercial Bank, qui est un client de Ripple, excusez-moi, pour ceux qui ne le savent pas encore, l'une des plus grandes banques commerciales
de la Thaïlande fait des progrès dans le domaine de la finance décentralisée. SCB10X, la branche venture de la banque, travaille dans l'écosystème DeFi Alpha Finance Lab pour attirer les utilisateurs vers le DeFi. Ça, c'est gros, le DeFi. Attendez de voir les chiffres qu'il y a là-dedans, c'est astronomique. Les premiers investissements ont fait partie de la stratégie de SCB10X dans le passé. La filiale de capital risque de la banque thaïlandaise ayant investi dans Ripple et BlockFi dans le passé. Alors, encore une fois, Ripple ici sont encore partout. Partout où ce qu'on lit sur la blockchain et les paiements transfrontaliers, puis la décentralisation, puis tout ce qu'ils sont en train de faire. Ripple sont là pour rester. Et si vous ne connaissez pas la compagnie, allez voir la vidéo d'hier que j'ai faite qui va vous montrer les chiffres du semestre, du trimestre numéro 3, excusez-moi, entre juillet et septembre, les statistiques, et vous allez voir que c'est plus gros que qu'est-ce qu'on pense. Le premier produit DeFi de la société Alpha Omora est un protocole permettant de tirer parti de la position d'un investisseur dans les pools de production agricole, tu sais, le farm, là, dans la décentralisation, là, finance, qui est, ils appellent ça l'agricole en français, là, et est actuellement en ligne sur la blockchain Ethereum. Bien sûr, la Ethereum, en passant, ils ont lancé leur version 2.0 avant hier. L'annonce intervient à un moment où le DeFi est en plein essor. La valeur totale bloquée dans le DeFi augmentant momentanément, à plus de 12 milliards de dollars ce mois-ci. Pour vous donner un exemple de DeFi, on va aller voir ici Yearn Finance, qui est, je sais que c'est un projet, ça, complètement malade. J'ai été voir leur site, puis en passant, les sites des points finance, là, surprenez-vous pas, là, c'est du n'importe quoi. Des fois, on dirait que ça a été fait par un enfant de 5 ans, là. Mais même si c'est le même, ça veut rien dire. Fiez-vous pas à ça. Ici, 17 000 $, c'est minuscule, là. C'est le monté de bien plus gros que ça. Mais pour vous montrer comment que la décentralisation comme ça, de la finance, plus tard, va être, les projets, ils existent de même pas longtemps, là. Exemple, ici, ça a commencé le 17 juillet. Imaginez-vous donc. Le prix a commencé à 1000 $ le 17 juillet. À 1000 $, j'aurais même pas acheté, là. Même à ça, il n'y a personne qui savait que ça allait monter cher de même. Alors, ça allait monter, ça a commencé à 1074 le 17 juillet et pour monter à 57 000 $ au mois de septembre, juillet ou septembre. 2 mois plus tard, ça coûtait ça. Je dis pas que c'est le prix que tout le monde a vendu, c'est pas ça que je dis. Mais mettons que vous avez vendu environ vers ici, là, 30, 35 000 et que vous l'avez acheté à 1000 $. Je suis désolé, mais ça, c'est du profit, pas à peu près là. Alors là, présentement, il a perdu vraiment beaucoup. Alors là, c'est une bonne occasion d'en acheter. Mais c'est qui a 17 000 $ pour en acheter un? Alors, c'est ça. S'il y a d'autres projets qui sont gars en 30 jours, ils ont perdu 9%. Et ça, c'est un projet. C'est pas dans lui que j'ai investi, là. J'ai investi dans des trucs qui sont beaucoup plus récents, qui ont décollé il y a même pas un mois, à peu près, là. Un mois ou deux max. Alors, s'il y en a qui ont des infos, des insights par rapport à ça, je suis vraiment newbie dans le DeFi, là. Il faudrait qu'on me renseigne plus davantage. J'ai mis un montant minime, là, fait que ça ne dérange pas si je le perds. Okay. Ensuite, t'es rendu, bon, à ça, en quoi que c'est 12 milliards de dollars ce mois-ci dans le DeFi. On continue avec Cointelegraph, avec les fameux frères Winklevoss de Gemini, qui sont en train de faire en sorte que leur plateforme soit intégrée avec TaxBit pour calculer les taxes en temps réel sur leur plateforme pour que ça soit payé immédiatement au gouvernement. Eux, là, c'est justement l'expression, des léchés de cul, là, sont vraiment tout qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent là, immédiatement, là, ils se conforment puis tout. Je sais que c'est correct, parce que sinon, les gouvernements, ils vont ramasser ces gens-là s'ils font pas qu'est-ce qu'ils disent. Puis eux sont vraiment bons dans qu'est-ce qu'ils font. Les autres, c'est des maxi bitcoins, là. Moi, je les aime pas, mais ils ont un gros succès. Mais c'est la façon dont ils parlent, puis qu'ils s'expriment, puis qu'ils sont sur Twitter, ils me tapent sur les nerfs, là. Mais écoutez, c'est des milliardaires, là. C'est pas parce que sont milliardaires que je les aime pas, c'est pas ça que je dis, puis pas jaloux rien.
tant mieux pour eux autres, leur succès. Alors, l'outil de TaxBit permettra aux clients Gemini, je sais pas comment on le dit, là, d'augmenter leur remboursement d'impôts. Ça, c'est une très bonne nouvelle là, pour ceux qui veulent faire affaire avec eux. L'échange de crypto-monnaies américain Gemini s'associe à la société de conformité. Tout faut que ce soit conforme. Le gouvernement veut qu'on se conforme. Ils vont s'organiser pour que vous le soyez, sinon ils vont vous mettre out. Ils vont vous saisir votre site, ils vont vous prendre votre argent. La SEC, c'est incroyable comment ils sont. Okay? Alors, eux, pour aider les clients à traiter leurs taxes cryptographiques avec la solution de Tax Center Suite TaxBit. Les frères jumeaux Winklevoss, qui sont PDG de Gemini Exchange, a déclaré que le logiciel TaxBit aidera à réduire le point douloureux de la taxe cryptographique, permettant aux utilisateurs de suivre en temps réel l'impact fiscal sur leurs transactions cryptographiques sur Gemini. Ben, c'est une bonne affaire parce que vous allez savoir immédiatement combien il vous reste de profit, puis vos taxes sera plus facile de, comme vous les déclarer là. Alors, selon l'annonce, l'outil permettra également aux clients d'augmenter potentiellement leur remboursement d'impôts et de réduire leurs obligations fiscales en fournissant des alertes commerciales lorsque des opportunités d'économie d'impôts sont disponibles. La solution Tax Center Suite de TaxBit est le premier outil crypto-fiscal jamais déployé par Gemini, a déclaré un porte-parole de Gemini à Cointelegraph. Le représentant a déclaré que la société prévoyait d'intégrer la solution de TaxBit au cours du premier semestre 2021, qui est alors janvier, février, mars, ou plus tôt, car elle prévoyait des orientations définitives à l'IRS, l'Internal Revenu Service. Là. Ça, c'est eux là, qui vont s'en prendre à vous si vous ne payez pas votre impôt, là, sur la manière de déclarer la cryptographie, naturellement aux États-Unis. Okay? Alors, une fois le logiciel entièrement implanté sur Gemini, les clients de la bourse aux États-Unis pourront télécharger un rapport fiscal dans un format requis par l'IRS. Et, OK, ça c'est une bonne affaire, du vite fait. Le rapport, vous le téléchargez, ça s'arrête là. Les frères Winklevoss ont investi dans TaxBit plus tôt cette année. Alors, lancée depuis janvier 2019, la plateforme TaxBit prend en charge plus de 2000 devises selon son site web. D'accord, et ça c'est le site taxbit.com. On voit logiciel de taxe crypto-monnaie pour les consommateurs et entreprises. Alors eux, ils ont un sacré business. Imaginez-vous là, ils se sont implantés, c'est les premiers, ils vont ramasser un pactole d'argent, puis après ça, ben, il y en a d'autres qui vont se créer des compagnies similaires à ça, puis qui vont faire la même affaire, mais eux, c'est les premiers. Quand on est les premiers, on ramasse beaucoup plus que les autres. Je dis pas que Bitcoin, parce que c'est les premiers qui seront pas devant ça un jour, là, mais juste pour faire une allocation, OK? Sur Reuters, Hong Kong, qui va exiger que toutes les plateformes de trading de crypto-monnaies soient réglementées. Encore une fois, la réglementation, ça revient. Réglementation, règlement, gouvernement. OK? Hong Kong va exiger que toutes les plateformes de négociation de crypto-monnaies soient réglementées, qu'elles négocient ou non des titres, a déclaré mardi l'organisme de surveillance des valeurs mobilières de la ville. La Security and Futures Commission, okay, la SFC, avait précédemment mis en place un cadre réglementaire. Eux, au moins, ils ont un cadre réglementaire, contrairement aux États-Unis qui n'en ont pas encore, là, pour les plateformes de négociation de crypto-monnaies. Mais cela avait permis à certaines plateformes de négociation de fonctionner loin du radar réglementaire. Ben oui, il y en a qui veulent toujours faire des passe-passe au système. Maintenant, c'est terminé. Alors, moi, je trouve ça bon, puis c'est comme ça qu'il va falloir que les gens qui sont dans le domaine fassent pour se faire accepter. Sinon, ils vont vous tasser et ils vous diront même pas merci. La SEC, la fameuse SEC, Security Exchange Commission, qu'on attend après eux avec impatience pour réglementer le XRP et dire que c'est pas une sécurité qui est blablabla, tout le monde le sait. Ben, ils sont partout. Regardez, la SEC facilite la collecte de fonds pour les startups cryptographiques. La SEC augmente les limites de financement participatif
de 1,07 million de dollars à 5 millions de dollars, ce qui signifie que les startups de cryptographie pourraient commencer à moins dépendre du capital risque. Bon, ça veut dire que 1,7 à 5 millions, c'est quand même pas mal plus, là. Cela modifie les incitations à rechercher un financement public par rapport au financement par capital risque. Cette décision devrait fournir aux startups de crypto-monnaies des voies plus légales de financement au-delà du capital risque. Twitter ici avec XRP CryptoWolf par rapport à la question sur l'interopérabilité pour en quoi que ça va être la clé de succès pour toutes les CBDC, les Central Bank Digital Currency. Pour prospérer dans une économie mondiale, chaque initiative devra être construite en utilisant des protocoles et des normes ouvertes, partagées, qui permettront des interconnexions avec les systèmes financiers traditionnels et les CBDC. Tout à fait d'accord. Ripple Swell, et je vous montre ici comment que les banques centrales des États-Unis et l'Union européenne envisagent l'avenir des CBDC. Alors que la Chine s'apprête à lancer la première monnaie numérique de banque centrale, CBDC, ceux qui l'ont testé, qui l'ont envoyé à X nombre de millions de personnes, là, je pense que c'est 2-3 millions de personnes, ils ont envoyé l'équivalent de 20 $ environ là, à chaque personne, puis on voit que ça fonctionne. Après ça, quelqu'un ont vu que ça fonctionnait, puis tout le monde adoptait ça. Ben là, d'ici la fin de l'année, la Chine devrait mettre en branle leur monnaie numérique. Alors, la pression monte sur les autres grandes banques centrales du monde pour qu'elles se joignent à la révolution numérique qui, je vous rappelle, va faire partie de la 4e révolution industrielle. Et j'espère que vous faites partie de cette révolution-là qui va changer la vie de un paquet de monde parce que d'ici les 25 prochaines années, il va y avoir 72 trilliards de dollars qui vont être échangés des baby boomers à notre génération. Alors, si vous êtes dans les bonnes compagnies, puis les bonnes blockchains, puis les bonnes startups, vous risquez de vous en faire plein les poches. Alors, ici, on peut voir, je vais pas faire juste la vidéo complète, juste le début pour vous montrer que la personne interview un gars de la Fed, de la Réserve fédérale, et un autre gars de, pas l'IMF, mais en tout cas quelque part en Europe, on va voir là. Les sous-titrés ici, là. Thank you so much, Gap. My name is, again, Chris Brummer, and I'm a law professor at Georgetown University Law Center, and also... Je vais agrandir la fenêtre, attendez-moi pour qu'on voit mieux. Podcast. Now, we're about to launch into a conversation on central bank digital currencies, or CBDCs, one of the hottest issues in not only market microstructure, but also international financial regulation. And I'm just delighted to have ça, c'est sur Ripple qu'ils ont présenté la vidéo là, pour le Swell 2020. Here to discuss this topic. David Mills en bas à droite. With the Federal Reserve Board, and also Ludwig au conseil de who is coming to talk to la Réserve fédérale aux États-Unis. Central Bank. Now, I think that for Et l'autre personne, ben attendez, là, j'ai parlé, je peux plus lire là, il venait de la, voyons, from the European Central Bank. Banque centrale d'Europe. I think that for conversations like these, it's useful to not only sort of give titles of the people who are on the panels, but Réserve fédérale, Banque centrale européenne. Or a quick recap, really, of what you do to help people understand not only why you have expertise, but to sort of give light to what angle you sort of tackle this CBDC question from. So maybe, David, we'll start with you. Maybe you can give us a quick introduction and a little bit of background about yourself, and particularly with your work over at the Fed. Sure. Thanks, Chris. And so my name is David Mills. I'm an officer in the payments division at the Federal Reserve Board in Washington. And I have background as a research economist. My background was in monetary theory, and I asked very foundational questions in my old days around why money exists and for what purposes. So not surprisingly, this got me very interested and curious about future innovations around money and the future of money. And so here I am looking at central bank digital currencies for the Fed. I have responsibilities for our economic. Vous voyez, il vient de dire que c'est lui qui regarde les CBDC pour la Réserve fédérale. Tu vois que le gars, il en sait plus que qu'est-ce qu'il va dire, là.
Ça te voit dans sa face. Economic research team in the Federal Reserve Board for the area of payments, as well as our retail payments function, and the broad innovations portfolio that we have in payments. And so central bank digital currency is at the heart of that. Wow. And well, any time in which you can actually think about money, it's fascinating because it's not just a historical question anymore. It's as much of a political science and a current events sort of story, as we'll get into shortly. And Ulrich, maybe you can talk to us about your work in payments over at the ECB. Yeah. Hi, Chris. Good afternoon from Frankfurt. Lui, c'est la Banque centrale européenne, le directeur général. And, I've been in the European Central Bank since '99, since the beginning. I spent 20 years almost 20 years in market operations and risk management. And then I moved only 1 year ago into market infrastructure and payments. And I'm also an economist by training, but I always worked then on the operations side of central banking. And now very excited to have CBDC as extra topic. I mean, the department I work in also. Alors, vous voyez, c'est deux têtes importantes de la Fed et l'autre de la Banque centrale européenne. Lui, il est établi 20 ans, comme il vient de dire, là. Alors, c'est quelqu'un là d'assez important. Et ils sont en train de regarder pour les systèmes en temps réel de paiement, les RTGS là qu'on voit ici, là, Real Time Gross Settlement, et les CBDC. Ça se prépare, ça s'en vient, soyez patients. On continue ici avec la prochaine nouvelle qui est sur Cointelegraph, en quoi que les services de cryptage PayPal seront mondialisés début 2021. Le support des CBDC à venir. PayPal envisage de lancer des services de cryptographie pour les utilisateurs de sa plateforme dans le monde entier, ainsi que l'application Venmo. Et la société explorera les monnaies numériques de la Banque centrale. On sait qu'ils ont lancé il y a 2-3 semaines, là, même pas 2 semaines, l'application là, qu'on peut acheter de crypto sur PayPal aux États-Unis. Là. Bitcoin Cash, Litecoin, puis Ethereum. Pas d'XRP, pas encore, parce que c'est pas réglementé. Alors, soyez patients, inquiétez-vous pas que les XRP, on va pouvoir en acheter avec PayPal dans un avenir très tôt, où je pense que début 2021, ça va être annoncé. Là. Alors ici, avec l'application Venmo, la société va aussi checker pour les monnaies numériques de banque centrale. En cotation ici, le PDG de PayPal, Dan Schulman, dit qu'il est clair que le monde passe rapidement du physique au numérique. Le papier, argent, c'est fini. Qui veut payer que ça? C'est ça, le coronavirus. Qui veut avoir ça dans ses mains en possession? Le monde, on dirait que maintenant, c'est quasiment gênant de payer avec un billet. On se fait regarder mal. OK? Alors, lui a déclaré que c'est ça. On passe du physique au numérique en soulignant le rythme accéléré du changement dans les secteurs des paiements et des services financiers. Et ici, on voit encore en cotation que les CBDC sont une question de quand et comment elles sont faites et non si. OK? Quand et comment que ça va arriver, pas si on va en avoir. Alors, quand et comment, je viens de répéter. Alors, ça veut tout dire. Là. Quand et comment, c'est juste, il manque un cadre pour structurer ça. Et ils pensent que leur plateforme et toute la nouvelle infrastructure numérique qu'ils mettent en place en ce moment peuvent contribuer à rendre cette gestion d'argent plus efficace, moins cher et plus rapide. Et oui, avec PayPal, c'est très rapide. Là. On fait le paiement, puis merci, bonjour. Là. C'est très simple. PayPal qui déclare que la réaction à la crypto dépasse largement leur attente. 2 à 3 fois plus d'inscriptions attendues. Et, bonne nouvelle, il va augmenter la limite quotidienne à 15 000 $ USD pour faire des retraits. Alors ça, c'est une excellente question. Et une excellente nouvelle. Et ce n'est que le début des opportunités alors que sont en train de travailler main dans la main avec les régulateurs pour accepter la nouvelle forme de monnaie numérique qui s'en vient à grands pas avec plusieurs autres que juste les 4 qui sont en train de pouvoir offrir aux gens. Et on finit ici avec le partenaire de Ripple qui s'appelle Energy Web,
j'en ai parlé encore, mais j'en reparle, qui est le fournisseur d'échange d'énergie renouvelable de la plateforme d'émission de certificats, qui s'est associé à qui? R3. Encore R3. Et même ils se sont chicanés avec Ripple dans une grosse poursuite, puis qu'il y a des milliards d'XRP en jeu. Je pense que c'est 3 ou 5 milliards là, qui apparemment ils leur devraient, mais en tout cas, pas m'embarquer là-dedans, c'est pas ça la nouvelle, mais Energy Web, qui est le fournisseur d'échange d'énergie renouvelable, là, parce qu'ils veulent mettre la blockchain clean pour 2030, là, Ripple. Alors avec Energy Web, ils se sont associés à R3 pour une solution de paiement d'entreprise. Alors, très bonne nouvelle encore. Merci XRP Crypto Wolf. Alors, pour aujourd'hui, les nouvelles, vous avez vu, ceux qui ont resté jusqu'à la fin, ils ont eu du bon contenu. Et c'est ça ma job, de vous donner le plus de nouvelles possibles pour que vous preniez les meilleures décisions pour vos investissements si vous investissez. Alors, je tiens à vous dire que je suis pas un conseiller financier. Faites vos recherches par vous-même. Moi, je suis juste là pour vous donner des nouvelles. Et on regarde vite fait s'il y avait une trade aujourd'hui. J'ai pris le pétrole. Oui, il y a une trade sur le pétrole. Moi, si je serais un trader, je vendrais le pétrole en date d'aujourd'hui. Malgré qu'ici, j'ai une hésitation parce que le volume est pas 10% plus gros que la veille. Mais sinon, ça correspond là, avec ma méthode de trading gratuite que je vous enseigne. De la moitié de la chandelle, ici, la barre dépasse la mèche précédente. Alors, c'est un signal de vente pour moi. Mais ici, ça me fait hésiter que le volume là, qui est pas élevé, là, 31 600 puis 32 000, là, on n'est pas 10% plus gros. Alors, je la prendrais avec un stop serré. Mais, prenez-les pas à l'ouverture des marchés dimanche soir, là. Puis écrivez-moi pas pour me dire que vous perdez votre argent. C'est juste un exemple que je donne. Ouvrez-vous un compte démo et faites de la pratique avant d'utiliser de la vraie argent. OK? Alors, je m'appelle Crypto Ali. Je parle toujours des XRP, Ripple et de la blockchain et d'autres cryptos en général. Je fais une vidéo quotidienne, 2 vidéos quotidiennes maintenant. Une le matin j'essaie de faire un sujet, mais je parle juste de ça. Avec une vidéo aussi le soir qui est un condensé. Avec vraiment là tout le paquet, toute mon énergie consacrée sur ma vidéo du soir. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Merci, au revoir.